Ok, samedi 2 mars 2019, acte 16 du mouvement des Gilets jaunes et je suis avec, bonjour. Bonjour, je m'appelle Dave Marie, moi je suis artisan maçon dans le 86. Dans le 86, c'est quoi ça? C'est la Vienne? C'est la Vienne, ouais. Là, vous venez de la Vienne? Je viens de la Vienne, tous les samedis. C'est pas vrai? Si, parce qu'on s'est fait déloger de notre péage, on était à un péage entre la Vienne et les Deux-Sèvres, on s'est fait déloger. Et donc depuis 6 semaines maintenant, on vient là tous les samedis. Mais vous mettez combien de temps pour venir? 2h30. Tous les samedis? Tous les samedis. Ça nous coûte une blinde. Ouais, j'ai envie de dire putain. Bah ouais, bah ouais. Mais qu'est-ce que tu veux, je peux pas laisser un monde comme ça à mes gamins. Pourquoi tu viens sur le mouvement alors? Pourquoi? Pour que mes je me gamins... permets de te tutoyer, on discutait avant que j'enregistre. C'est mieux. Simplement pour que mes gamins ils puissent vivre mieux. Simplement parce que mon gamin, tu vois, le plus vieux, il a 9 ans. Si quand il aura 19 ans, 18 ans, il veut faire une manif, il va prendre un flashball dans la gueule, j'ai ma responsabilité là-dedans. Aujourd'hui, je suis là, moi, parce que je me dis, il vaut mieux que ce soit moi qui le prenne que lui, déjà. Hein. Et puis, si on bouge pas maintenant, de toute façon, c'est cuit pour eux. Et comment ça se passe là-bas, dans la Vienne Dans la Vienne, écoute, sur Poitiers par exemple, j'y suis allé, on était 150 manifestants, il y avait 1000 CRS, on en a pris plein la gueule, donc j'ai décidé que c'était un peu trop violent et c'est pour ça que j'ai commencé à venir sur Bordeaux. D'accord. Sur Niort, on était à peu près 1000, c'était sympa, mais c'est une petite promenade, ça dure 1 heure et ça me convenait pas vraiment pour dire que je suis pas content de ce qui se passe en ce moment. C'est pour ça qu'on a décidé de venir une première fois à Bordeaux, entre Noël et le 1er de l'an. Et depuis, on s'est dit, on n'arrêtera pas, toi. D'accord. Attention à toi. Voilà, il y a une voiture. Donc voilà, c'est impossible aujourd'hui de poser le gilet jaune parce que toutes les semaines, ils nous en sortent une nouvelle. T'avais déjà manifesté avant le mouvement des Gilets jaunes? Jamais de ma vie et je me suis toujours dit, qu'est-ce qu'ils font chier les manifestants. C'est vrai? Ah ouais, je suis désolé. Moi, j'en fais pas partie, moi, je pose des questions. Ouais, si tu veux, mais bon, moi je me suis toujours dit, ils font chier le monde, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Moi je suis artisan dans le bâtiment, tu vois. Ouais. Donc l'artisan aujourd'hui c'est quelqu'un qui fait 60 heures par semaine. Tu vois, avant je faisais mes devis et factures le samedi, là je l'ai fait le dimanche parce que j'ai gilet jaune le samedi. D'accord. J'ai les jambes explosées le dimanche. T'es marié? Je suis marié, j'ai 2 enfants. Et ta femme, elle fait pas la gueule quand t'es pas là le samedi? Bah non, elle travaille dans le... Elle est toiletteuse pour chien et chat, elle est indépendante aussi. Ah ouais. Elle voudrait venir, c'est sauf que... Moi je lui dis c'est trop violent ma chérie. Hier soir elle me dit ouais je vais y aller et tout. Je dis non, c'est trop violent pour toi ma chérie, tu restes à la maison. S'il se passe quelque chose c'est trop grave quoi. Et qu'est-ce que tu penses de l'ambiance, des relations entre les gens sur le mouvement des Gilets jaunes? C'est juste un truc de fou. T'avais jamais connu ça? Bah non. J'ai rencontré tout à l'heure des chefs d'entreprise, tout comme moi, on a pu échanger sur ce qu'on ressent au quotidien. Donc je me dis, je suis pas tout seul. Tout à l'heure, on a revu une dame, je suis venu avec un collègue, on a revu une dame, ça fait 5 semaines qu'on la voit, à chaque fois qu'on vient, on peut discuter avec elle. Elle me dit, oh vous êtes encore là, vous faites de la route, c'est vraiment chouette et tout. On discute avec elle. Tout à l'heure, je vais voir, il y en a un qui a les cheveux longs, je vais le voir, j'ai dit, tu viens défendre les Indiens, et hop, on discute. C'est juste un truc de dingue, ça m'est jamais arrivé dans ma vie, je vais voir facilement les gens, mais là, on peut échanger avec tout le monde. Tout à l'heure, il y en a un qui était plus grand que moi, je suis 1m86, t'es le plus grand que moi. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu mesures combien? C'est un truc de dingue, y a pas... on est tous ensemble, c'est ça qui est chouette. Et t'as pas peur des autres, quoi. Et comment t'aimerais la suite du mouvement? La suite du mouvement, moi ce que j'espère c'est qu'on soit pas là jusqu'à Noël de l'année prochaine. J'aimerais bien qu'on arrive à obtenir notre référendum d'initiative citoyenne, je lâcherai pas. C'est une de tes revendications? C'est même la seule. À partir de là, on fait ce qu'on veut, mec. On fait ce qu'on veut. Donc moi, c'est vraiment ce que je souhaite avoir. Et après ça, c'est quand même un truc de fou parce que imagine, t'as, je sais pas, 20% de la population qui veut que le SMIC augmente. Et on fait en sorte que ça se passe. Et s'il y en a que 10%, ça n'arrivera pas. C'est vraiment l'avis de la population qui est pris. C'est plus l'avis de ces politiques pour qu'ils puissent prendre leur prochain jet privé et puis s'enrichir. Comment tu peux faire, comment on peut imaginer une augmentation de ce genre de choses, telles que le SMIC, avec des contraintes budgétaires? Ouais, on s'en bat les couilles des contraintes budgétaires. Franchement, aujourd'hui, on rembourse de la dette à qui? À monsieur Rothschild. Enfin, messieurs Rothschild. À un moment donné, ils ont qu'à les se faire enculer. Je suis désolé, excuse-moi. Ah non, mais c'est pas possible. C'est pas possible à un moment donné. On est quand même un pays... Quand tu dis Rothschild, tu parles des banques en général, en fait? Des banques en général. Ouais. Tu sais quoi, je suis allé avec ma femme, là. On a voulu emprunter pour acheter une maison. 150 000 €. Je gagne très très bien ma vie. Il n'y a pas de souci. Je fais le plein ras la gueule sur un camion. Il n'y a pas de souci. Et on nous a dit, avec votre statut, c'est compliqué. Ça vous fait un saut de charge de 200 €, on va pas vous suivre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Moi j'ai le droit d'être propriétaire, c'est pas parce que j'ai un statut de micro-entrepreneur que j'ai pas le droit d'être...
Et à un moment donné, ça suffit. Et pourquoi on va pas nous suivre? Parce que ces messieurs les banquiers, ils ont des critères et il faut que tu rentres dans les petites cases du gouvernement, des banquiers et de tout ça. À un moment donné, il faut qu'ils arrêtent, c'est pas possible. T'étais politisé avant le mouvement? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. J'ai toujours voté parce que pour moi, il y a des gens qui se sont battus pour qu'on puisse voter. Donc c'est hyper important pour moi, j'apprends ça à mes enfants, je les emmène le dimanche. Mon fils il a 9 ans, mais il va voter avec moi, voilà. C'est hyper important pour moi, mais après avoir un parti politique, surtout pas. Moi, franchement, j'ai voté pour Macron parce que je voulais pas que Marine Le Pen elle passe. D'accord. Je voulais surtout pas. Je suis pas raciste du tout, je suis pas... moi, premier tour, t'avais voté qui? Premier tour, Mélenchon. D'accord. Mélenchon parce que il y a des choses où je me reconnais bien, tu vois. Ouais. Et tu vois, aujourd'hui ça chie chez nous là. Je me dis peut-être que je serai un migrant bientôt. Ouais. Bah ouais, je vais mettre mes enfants à l'abri. Ouais. C'est pas possible autrement. Je reviendrai par contre. Ah bah oui, c'est pas possible autrement non plus. Hein. Et en tant qu'entrepreneur à ton compte, qu'est-ce que tu as envie de dire sur ce statut? Bah le statut, franchement, c'est moi, mon but dans la vie, c'est quoi? D'être indépendant. C'est pas de devenir riche. J'ai bien compris dans le bâtiment que je deviendrai jamais riche. Hein. C'est pas ça mon souhait. Hein. Mon souhait, c'est de pouvoir être libre. J'ai envie de travailler 20 heures par jour. Je travaille 20 heures par jour. J'ai envie d'en faire que 10, j'en fais que 10. Mais c'est une valeur aujourd'hui le travail. Sauf que aujourd'hui on désamorce un peu tout ça. On nous fait chier parce qu'on nous plombe des trucs de fou. Tout à l'heure j'ai rencontré, je te disais tout à l'heure, des entrepreneurs. Les gens, tu sais, ils prennent 10 € de l'heure pour 2 personnes. Pour 2 personnes, ils gagnent 5 € de l'heure et ils payent des charges là-dessus. Ouais, c'est pas possible, c'est pas possible. Ils ont demandé quoi dans la vie? Ils sont en train de travailler, ils sont à leur compte parce qu'ils veulent travailler. C'est pas... On vit dans quoi? Moi, je peux plus accepter ça. Bon, ben merci. Super.